Ottawa. Bonjour, M. Dupont. Bonjour. Alors, il y a beaucoup d'experts qui affirment que si Barack Obama remporte la victoire aujourd'hui, c'est qu'il aura gagné la bataille de l'Internet. C'est aussi un avis que vous partagez? Internet a certainement joué un rôle clé dans ce cas-ci. Il a renouvelé le genre à plusieurs niveaux, entre autres, bien sûr, le site du Parti démocrate, mais aussi pour la première fois, on a eu le site du politicien, dans ce cas-ci, M. Obama, et on a eu un autre site, le site qui s'attaquait aux principales rumeurs que l'on lançait à son égard, et je soupçonne que ça risque de devenir la norme dans toutes les campagnes politiques à travers le monde. Dorénavant, il n'y aura pas qu'un seul site pour une élection. Il y aura le site du parti, le site du président en devenir et le site qui s'attaque, bien sûr, aux rumeurs des opposants. En tout cas, il aura réussi à accumuler une cagnotte électorale drôlement impressionnante en utilisant le web. Effectivement, et de ce point de vue-là, il faut cependant dire que M. Dean, en 2000, avait fait pour la première fois la démonstration du potentiel éventuel d'Internet en allant recueillir des millions de dollars en dons, mais M. Obama est certainement allé un peu plus loin de ce côté-là. Par ailleurs, il y a bien sûr YouTube qui a joué un rôle clé. On ne peut pas passer à côté de la fameuse Obama Girl qui a créé beaucoup d'enthousiasme autour de M. Obama, si bien qu'aujourd'hui, à certains égards, on a l'impression de voter pour le futur président des États-Unis, mais aussi pour une espèce de star, comme si on l'avait vendu comme une grande vedette. Il faut dire que dès les premiers instants, Oprah Winfrey a signifié qu'elle avait l'intention de voter pour M. Obama, et ça aussi a certainement joué un rôle clé dans la campagne électorale. Justement, au chapitre de l'image, qu'est-ce que vous avez pensé de la stratégie mise de l'avant par M. Obama pendant cette campagne? Ben moi, ce qui me fascine, c'est que du début à la fin, il a utilisé un seul argument qu'il a martelé sans cesse. Même ce matin, j'ai jeté un coup d'œil sur les principaux fils de presse, toutes les images que l'on voit. Le mot-clé, c'est changement. Et changement, c'est très porteur, entre autres d'espoir. Dans une campagne aussi où, au fond, on cherche à certains égards à faire le ménage avec ce qui s'est passé durant les 8 dernières années. Et M. Obama, ne serait-ce que par la couleur de sa peau, entre autres, ce qui n'est pas négligeable dans cette campagne-là, il incarne le changement, mais certainement à tout azimut et à tous les niveaux. Dans le cas de M. McCain aussi, il a tenté de jouer sur le changement, mais disons que dans son cas, c'était plus difficile de se débarquer de la période de George W. Bush. Effectivement, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que M. Obama ne s'est pas attaqué à M. McCain directement durant la campagne, parce qu'aux États-Unis, bien sûr, M. McCain, c'est un républicain, mais c'est ce qu'on appelle aussi un maverick. Alors, il n'est pas reconnu comme étant très, très finalement républicain, mais il est dans le camp républicain. Alors, ce qu'il a plutôt fait, M. Obama, c'est qu'il s'est toujours attaqué au parti en disant pas 4 autres années du Parti républicain. Il ne s'est pas directement attaqué à M. McCain. C'est une nuance qui est subtile, mais qui est très importante dans les circonstances. D'accord. Je serais curieux de vous entendre sur la participation de M. McCain et de Mme Palin à des émissions de variété. Je pense au Saturday Night Live. C'est de bonne guerre, c'est en période de campagne électorale. C'est de nature à apporter des votes, ça, ces candidats-là? C'est très important dans la mesure où une partie substantielle, en fait un pourcentage substantiel des électeurs sont somme toute peu intéressés à la chose politique et vont plutôt regarder des émissions plus larges de divertissement. Alors, sont moins intéressés par les affaires publiques, plutôt intéressés par le divertissement, par l'amusement. Également, il faut reconnaître aussi que M. McCain, dans ce contexte-là, comme Mme Palin aussi, réussit souvent à donner, à livrer la marchandise. Ceci dit, évidemment, dans le cas de M. Obama, je pense qu'il est dans une catégorie absolument à part, autant du côté de ses qualités de communicateur que d'expression orale aussi. Et pour boucler la boucle, on pourrait dire aussi ce matin qu'il est possible de faire de la pub efficace sur Internet. Vous en faites la preuve dans un bouquin que vous publiez d'ailleurs ces jours-ci, là. Effectivement, parce qu'au fond, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'Internet, mine de rien, occupe de plus en plus d'espace. C'est le 3e média maintenant en termes de consommation de temps par semaine. C'est le premier chez les plus jeunes. Et dans le cas de M. Obama, on a beaucoup utilisé Internet pour mobiliser les jeunes électeurs en espérant, bien sûr, qu'aujourd'hui, ces gens-là vont voter. Oui, un outil dorénavant incontournable. Merci beaucoup, M. Dupont. Bonne journée. Plaisir.